Salut à tous. Avant de commencer, je préfère prévenir très clairement que cette vidéo contient des spoilers très détaillés sur Avatar 3 du début jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez le découvrir sans rien savoir, je vous conseille vraiment d'arrêter de la revoir maintenant. Je précise une chose importante, cette vidéo est une réaction à chaud, juste fait après mon visionnage. Je n'ai pas regardé les réactions des autres, ni les analyses en ligne. Ce que je vais raconter, c'est ma propre compréhension de l'histoire et mon ressenti personnel, sans influence extérieure. Il pourra donc y avoir des accords, et ça c'est normal. Alors pour commencer, sachez que Avatar 3 reprend des événements d'Avatar 2. Jake Sully et sa famille vivent toujours avec le clan de l'eau, les Metkania. Un équilibre fragile s'est installé, mais on sent que la guerre n'est pas terminée. Très vite, un nouveau peuple est introduit, le clan du feu, aussi appelé le clan des cendres. C'est un clan beaucoup plus dur, plus violent, beaucoup moins spirituel. Dès leur apparition, j'ai ressenti un vrai changement d'ambiance. On quitte la contemplation pour entrer dans quelque chose de plus brutal. Donc on arrive vers un premier conflit avec le clan des cendres. Les tensions montent rapidement. Justement, le clan des cendres attaque une première fois. Ce n'est pas encore une guerre totale, mais un avertissement. On comprend que ce peuple n'a pas la même relation à Eywa, ni à la nature des autres clans. Alors il arrive un autre moment dans l'histoire où on parle beaucoup de Spider. Très vite, Spider devient donc un problème central. Spider accompagne les Na'vi, mais il reste humain. Et à plusieurs reprises, il manquait d'oxygène. C'est là que le film devient très angoissant, on peut dire. Plusieurs fois, l'idée est évoquée. Spider ralentit le groupe. Spider met tout le monde en danger. À plusieurs reprises, certains personnages vont jusqu'à dire qu'il faudrait le tuer pour survivre. C'est le cas de Sully notamment qui disait ça. Et honnêtement, pour moi, c'est l'un des aspects les plus stressants du film. On se demande constamment, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'à là? Et cette tension revient encore et encore, par chapitres successifs. Et c'est ce qui maintient la tension pendant toute la durée du film. Donc maintenant, je vais vous parler de la traque par les humains et le jeu avec Quaritch. En parallèle, le colonel Miles Quaritch est toujours présent. Son objectif reste clair, capturer Jake Sully. Mais progressivement, les humains se rendent compte d'une chose capitale. Spider commence à respirer l'air de Pandora. À partir de là, Spider devient une cible prioritaire. Pourquoi? Parce que Quaritch et les scientifiques veulent capturer Spider, l'analyser, le comprendre, comment son organisme s'est adapté, et reproduire cette adaptation pour permettre aux humains de respirer sur Pandora sans assistance. À ce moment précis, Spider n'est plus seulement un enfant, il devient un enjeu stratégique. Maintenant, je vais vous parler d'une autre partie qui est Kiri et Eywa et les prières. C'est ici qu'intervient Kiri. Kiri a un lien très particulier avec Eywa, la conscience vivante de Pandora. Elle tente d'aider Spider en modifiant son organisme et en lui permettant d'intégrer des molécules d'air propres à l'ère Na'vi, chose qui n'a jamais été faite auparavant. Il y a plusieurs scènes de connexion spirituelle, avec un arbre notamment. Quand Kiri est seule, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Les lianes, la douleur, la charge spirituelle l'en empêchent. Mais plus tard, quand ils sont plusieurs, la connexion fonctionne. Eywa commence à répondre. Soi-disant, moi je pense que c'est Eywa, mais certains le disent, mais on parle de belle-mère dans l'histoire.
Suite aux prières, Pandora envoie des créatures marines géantes, les Tulkun et autres créatures océaniques, qui sont venues avec les prières. Ces premières créatures sont envoyées pour aider, mais elles sont massacrées par les humains. Et là, le film devient très dur émotionnellement. C'est à ce moment-là que l'on comprend que Pandora va répondre encore plus fort. C'est là qu'intervient quelque chose d'assez inédit, l'alliance entre Carriage et le clan des Cendres. Carriage finit par s'allier donc avec le clan des Cendres. Cette alliance repose sur un objectif commun, détruire Jexuli et briser l'union des clans. Ce n'est pas une alliance de confiance, mais une alliance de destruction. Donc Jexuli est finalement capturé. Carriage prévoit un plan précis le lendemain de sa détention. Lors de la communion sacrée, il compte frapper et tout détruire. Mais grâce à l'intervention d'Ewa et à l'aide des adjuvants de Pandora, Sully et les siens parviennent à s'échapper. La bataille finale éclate. Toutes les créatures de Pandora arrivent. Donc oui, des créatures marines, des créatures aériennes, des dragons. Et la scène se déroule près d'un immense gouffre de feu que j'ai personnellement ressenti comme une sorte de trou noir où tout est aspiré. Pendant cette bataille, une mésentente éclate entre Carriage et la générale humaine. Carriage dit ne pas tirer, la générale veut tirer immédiatement. Et cette perte de temps permet aux forces de Pandora donc de prendre l'avantage. Cette guerre m'a beaucoup fait penser à Star Wars. Ampleur, chaos, affrontement final, du bien et du mal. Et une fois la bataille terminée, il ne reste plus que 3 personnages. Jax, Sully, Spider, Carriage. Et donc, à ce moment-là, Spider, par une maladresse, va tomber, et Carriage aussi. Spider hésite, il pourrait laisser Carriage mourir, mais il n'y arrive pas. Finalement, Carriage choisit de se laisser tomber par lui-même une fois les deux remontés, donc se laisser tomber, et s'enfonce dans le feu et le gouffre. Il se suicide symboliquement. Et après la guerre des clans se réunissent, les clans se réunissent. Lors de cette communion finale, Kiri apparaît sous forme spirituelle, incarnée par Sigourney Weaver, donc c'est l'actrice de Kiri. Cette scène m'a beaucoup rappelé Star Wars, comme les apparitions des esprits à la fin de l'épisode 6. Ce n'est pas un fantôme au sens classique, mais une présence spirituelle liée à Ewa, a priori. Ce film m'a tenu en haleine pendant près de 3 heures grâce à une succession de chapitres et de rebondissements très bien précis, très bien placés. La menace autour de Spider, le fait qu'ils envisagent de le tuer à plusieurs reprises, c'est ce qui m'a le plus marqué et angoissé, on peut dire. James Cameron montre ici qu'il peut faire un long film tout en captant l'attention jusqu'au bout. Donc en conclusion, voilà comment moi j'ai compris Avatar 3 et ce que j'ai ressenti en le voyant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'essaierai de faire ce type de vidéo plus souvent. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker comme d'habitude si la vidéo vous a plu, à partager votre propre ressenti et commentaires. Et sur ce, bye.